Vraiment, ce qui me bloque, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui aime le luxe, les marques. Enfin, moi, je suis pas du tout attiré par ça. Donc, on va dire la superficialité, le bling bling. C'est bien pour ça d'ailleurs que je ne suis pas à Dubaï. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère à la rigueur faire des excursions en Ardèche. Salut à tous, c'est Jérém Star. Je suis aujourd'hui chez Paint pour répondre à plein de questions sur ma vie, ma carrière et mon one man show. Et toutes ces questions se trouvent dans plein de ballons. C'est parti. François, arrête-toi. Le steak. François, arrête-toi. Le steak. Ah, c'est que ça commencerait presque à m'exciter. Alors, je sais pas trop par lequel je vais. Bah tiens, par ma couleur préférée. Ah, rouge. Putain, c'est violent. À quel âge as-tu compris que tu étais donc homosexuel? Je l'ai compris assez tôt, à partir du moment en fait où j'ai vu une entrejambe féminine. Je me suis dit que c'était clairement pas mon délire. Je fricotais avec une fille dont je pensais être amoureux. J'avais quoi, 8-9 ans. Et le seul problème, c'est qu'on s'échangeait des posters de boys band. Donc je pense qu'elle n'avait pas trop compris que je préférais les tout bifouilles à elle. On va partir cette fois-ci. On se fait un petit dégradé après le rouge, le orange. C'est parti. Ah, qu'aimes-tu le plus et le moins chez un mec? J'aime les mecs vraiment virils, bruns, la complicité, le fait de rire. J'aime les gens qui ne se prennent pas au sérieux. J'ai besoin d'avoir, voilà, dans ma vie quelqu'un qui est indépendant, qui tient les cartes en main et assure finalement une position, comment dire, dominante. Ce que j'aime le moins chez un mec, quelqu'un qui va être attiré par le bling bling, le luxe, les marques, tout ça, c'est clairement pas mon truc. C'est bien pour ça d'ailleurs que je ne suis pas à Dubaï, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère à la rigueur faire des excursions en Ardèche. Allez, next. Cette fois-ci, on part sur le ballon jaune. Que penses-tu de l'arrêt de l'émission Les Anges de la télé-réalité? Eh bien, ce jour-là devrait être un jour férié. Les valeurs véhiculées par cette émission dans les dernières saisons étaient vraiment pas belles. Moi, j'ai complètement lâché. Je ne regarde aujourd'hui plus aucun programme de télé-réalité. Donc voilà, je suis bien content que ce soit terminé. Et puis même moi, hein, je suis passé à autre chose. Franchement, la télé-réalité, je la consomme plus. Et j'essaye vraiment, pour les gens qui me suivent, de les élever vers des sujets beaucoup plus intéressants et enrichissants. Donc je pense que ça ne peut que rendre service à cette nouvelle génération qui en consomme encore plus que la mienne, quoi. J'ai l'impression, c'est dingue. Celui-ci, c'est parti. Alors, je vais essayer d'y aller délicatement cette fois-ci. Quel est ton rapport à la télé-réalité aujourd'hui? J'ai pris un virage à 360. Maintenant, je fais un one-man show. Je fais plein de, comment dire, de concepts qui n'ont plus trop de rapport avec l'envers du décor de la télé-réalité. J'ai complètement arrêté de regarder ce genre de programme. J'ai coupé les ponts avec les 3/4 des gens qui étaient dans ces programmes parce que tous m'ont craché à la gueule malgré tout ce que j'ai fait pour eux. Donc vraiment, je dirais que mon rapport avec la télé-réalité, aussi étrange que cela puisse être aujourd'hui, est quasi nul. Allez, hop là! Ah, oh, oh. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir télé? Le pire, c'était justement dans Les Anges de la télé-réalité. J'avais participé en tant que guest journaliste insider à une saison en Australie. Et justement, j'avais été extrêmement choqué par le comportement des candidats entre eux et par l'isolement de certains candidats qui étaient présents et que j'avais d'ailleurs pris sous mon aile. Et le meilleur souvenir, c'est l'expérience que j'ai pu avoir en étant embauché par Ardisson. Ce grand homme de télévision m'a appris énormément de choses. Franchement, c'est la meilleure expérience de ma vie. Et même si tout s'arrêtait pour moi demain, incroyable ce que j'ai vécu avec lui, quoi. Enfin, ça m'a suffi, quoi. C'était dingue. Ouais, j'aime bien ce qu'il y a en haut. Est-ce que le Jérém Stargate a été un tournant dans ma vie? Alors oui, concrètement oui, hein, ça a été la pire période de ma vie où j'ai été victime d'accusations complètement mensongères, relayées en plus voilà à l'ère de la cancel culture par plein de médias sérieux. Clairement, ça m'a fait prendre conscience que c'était tout un système que j'avais moi-même initié qui m'avait explosé à la gueule, un système de délation, de potin, de ragot, de mesquinerie. Finalement, j'ai récolté, on va dire, un petit peu une partie de ce que j'avais semé à travers voilà le créneau que j'alimentais. Du coup, ça m'a énormément remis en question et je me suis dit j'ai une vraie responsabilité. Au final, ça m'a aussi fait grandir, évoluer.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui subit du harcèlement? Il faut vraiment, quand vous n'êtes pas bien, en parler quand vous faites harceler à quelqu'un de confiance. N'oublie jamais que tu es formidable, unique et exceptionnel. Alors, ne baisse jamais les bras, ne doute jamais de toi. Et surtout, dis-toi que ta différence, puisque c'est souvent le harcèlement part souvent d'une différence pour laquelle on se fait attaquer. Ta différence est une richesse qu'il faut entretenir. Allez, on enchaîne. Je vais faire attention. Tes 3 avantages et 3 inconvénients à être connu. Je reçois énormément d'amour et ça c'est génial. J'ai, bah voilà, on va pas se cacher, hein, pas mal de petits privilèges, de petits passe-droit. Et dernier avantage, bah, je gagne bien ma vie. 3 inconvénients, très difficile, voilà, d'être entouré de gens sincères qui ne soient pas intéressés. Très compliqué aussi, voilà, dans la vie de tous les jours, bah, de toujours devoir être, on va dire, à la disposition de tout le monde. Et dernier inconvénient, je dirais, bah, la solitude. Je suis très entouré, mais pour autant, je me sens profondément seul. Même si, voilà, je me sens aimé, je me sens quand même seul et j'ai beaucoup de périodes voilà, où je me sens un petit peu triste de cette solitude, quoi. Et allez, hop, le jaune. Un mot pour résumer ton nouveau spectacle. Alors effectivement, voilà, je suis actuellement sur scène pour un one-man show. Je suis hyper heureux, voilà, je vais faire les Folies Bergères à Paris. Enfin, c'est juste un rêve de ouf. J'aurais jamais pensé un jour, pour une première tournée, me produire dans une salle comme ça. C'est un spectacle où on rigole beaucoup. Je raconte le pire du pire, par exemple, de la télé-réalité. les candidates alcoolisées, droguées que j'ai été obligé de réanimer en boîte de nuit. C'est un sketch. Ma formation de steward, je me suis quand même rendu compte que j'avais peur de l'avion après avoir déboursé 15 000 balles pour une école de steward et avoir eu mon diplôme. Et puis, on a aussi des sketchs très émouvants, justement aussi sur la solitude de la notoriété. Voilà, donc j'essaye de transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre autour de ma vie et de me raconter sur scène. Voilà, j'espère que vous en avez un peu plus découvert sur moi. J'ai hâte en tout cas de vous voir dans le public pour mes premiers pas sur scène. Rendez-vous sur jeremstar.fr pour réserver vos billets. Et n'oubliez pas de rester positif, la vie est belle, aimez-vous et cultivez vos différences. Bisous bisous. Chérie.